tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, franchement je pète la forme. Je suis très contente d'être là à nouveau aujourd'hui, tout simplement parce que la semaine dernière, j'étais pas là et franchement je suis désolée pour ça. J'étais en plein déménagement, franchement c'était le bordel et vu que j'aime pas du tout bâcler le travail que je fais, encore moins les vidéos que je vous poste, du coup j'ai préféré prendre un peu du temps pour pouvoir le faire tranquillement et proprement. Donc aujourd'hui, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, on va parler d'amour. Donc voilà, en tout cas, installez-vous bien parce qu'on va parler d'amour et durant on va dire tout le long de la vidéo, je vais me maquiller tout simplement parce que pour arranger un peu ça, voilà, parce que là la surface là, elle est un peu, faut la retaper un peu, donc voilà. Aujourd'hui, c'est en mode glow up. Voilà. Au niveau de mes sourcils, enfin de mes cils, je pense que vous avez remarqué, j'ai des cils un peu plus longs tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de, je sais pas, c'est la journée, j'avais envie de me faire belle, donc du coup j'ai décidé tout simplement de mettre des faux cils. Mais j'ai un peu, franchement j'ai galéré les gars, mais vraiment j'ai super galéré. Je sais pas comment elles font les autres femmes, mais bon, on va apprendre, on est là pour ça. Femme imparfaite, tout de suite, installe-toi. Action. Alors, je vais faire action avec un truc. Action. Ça, c'est mon four. Attendez, excusez-moi. Il pète un plomb. Enfin bref. Donc aujourd'hui, on va parler d'amour. Alors, j'espère que vous êtes bien installés parce que vous êtes sur la chaîne de Femmes Imparfaites. On va aborder certains sujets. Je vais essayer de partager mon expérience sans forcément rentrer dans mes histoires clairement, mais je vais essayer de vous partager moi les secrets, les clés que j'ai pu avoir pour pouvoir rencontrer l'homme que je considère comme l'homme de ma vie. J'espère que ça va vous aider. Si ça vous aide pas, tant pis, mais en tout cas c'est des conseils que je pense que ça peut servir à certaines personnes. Avant toute chose, pensez à vous abonner et oui, à cliquer sur la petite cloche qui est juste en bas là, je pense, ou là, non là je crois. Donc tout va bien. Donc on va parler d'amour tout simplement. Avant toute chose, déjà, lorsque vous rencontrez l'homme de votre vie ou la personne qui est faite pour vous, vous inquiétez même pas, vraiment les filles, tout s'emboîte tout seul. En fait, toutes les questions que vous aviez avant, quand vous rencontrez quelqu'un, voilà, on a souvent la petite voix et tout, on ne sait pas trop, on se pose des questions, est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il est comme ça, ou... Et tout ça en fait, ça disparaît. Tout simplement parce que, en fait, moi je crois beaucoup à l'univers. Donc j'ai l'impression qu'en fait, quand on rencontre les bonnes personnes, en fait tout est fluide, tout circule, tout coule, mais vraiment à flot. Donc je pense vraiment que ça ne sert à rien de se mettre la pression quand on rencontre quelqu'un. On est là, on veut montrer le meilleur de nous-mêmes, on veut... C'est bien, mais sauf qu'en fait quand tu rencontres la personne qu'il te faut, faut pas que tu montres que les mauvaises choses, que les bonnes choses, je vais dire. Moi, personnellement, en fait, je marche à l'envers. C'est-à-dire que je me dis, quand je rencontre une personne, je préférais lui montrer les pires côtés de moi, qui je suis, pour qu'il puisse voir tout de suite qui je suis, en fait. J'ai pas envie qu'il le découvre dans un mois, dans un an, Enfin, voilà. J'ai envie qu'il sache qui je suis. Et pour que lui aussi puisse jauger un peu avec son comportement, avec sa vie, avec ses volontés, avec ce qu'il a comme envie, qu'il puisse comparer et puis se dire tout de suite, ah oui, elle est faite pour moi ou elle n'est pas faite pour moi et puis sinon ciao quoi. Voilà, moi je me dis ça parce que, et en même temps, vu que je me dis ça, c'est comme ça aussi que du coup je vais mener, on va dire, le début de ma relation avec la personne que je vais rencontrer. Au cours de ma vie, j'ai fait des rencontres, comme tout le monde, comme toutes les femmes, j'en ai fait. Mais, je sais pas, j'écoutais surtout, en fait, ma petite voix.
Ma petite voix qui me disait, ah, attention, alerte, 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 t'iras pas loin avec lui, c'est sûr, là il y a un truc qui va pas, là regarde, il parle mal. S'il parle mal à cette personne-là, peut-être qu'à toi il parlera mal plus tard. Si il est violent, là, à ce moment-là, même si c'est rien, hein, la violence, c'est pas forcément qu'on te tabasse jusqu'à ce que tu aies un gros truc ici, un gros cocard et que tout le monde voit. Non, pas du tout. La violence, ça peut être aussi très bien psychologique. Il peut très bien, en fait, te dire des choses, en fait, ne pas savoir te transmettre les messages, ne pas savoir te parler. Parce qu'un homme, en fait, quand il tient vraiment à toi, quand il t'aime vraiment, quand il veut vraiment faire attention, en fait, à ton bien-être, à ton ressenti, à, voilà, à ce que tu sois bien, et ben, il va faire attention à comment il va parler. Il va faire attention à qu'est-ce qu'il va choisir comme mot, tout simplement parce que bah, c'est aussi un signe de respect. Donc, moi, je pars du principe que dès le départ, je vais me dire, bah voilà, je suis comme ça. Ça, c'est ce que j'ai envie. Ça, c'est ce que je n'ai pas envie. Ça, c'est ce que je veux. Ça, c'est ce que je ne veux pas. J'ai envie d'aller dans cette direction. Voilà. Pourquoi? Alors, je ne vais pas dire au mec, c'est pas, en fait, quand je vais le rencontrer, je ne vais pas lui dire clairement que, voilà, moi, je veux faire ça, moi, je veux machin. Non, pas du tout. En fait, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Je vais peut-être pouvoir lui dire si je vois que la personne qui est en face de moi est apte ou alors est apte à pouvoir réceptionner et comprendre ce que je vais lui dire. Mais avant même d'arriver là, je vais déjà chercher à voir en fait qui est cette personne-là. Parce qu'au tout début, à vrai dire, franchement, dites-moi les filles, hein, vous ce que vous en pensez. Oula, je vais finir par terre. Mais quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous rencontrez un mec, ou même des gars, quand vous rencontrez une femme, la première des choses, c'est quoi? Vous allez voir le physique. Vous allez voir comment elle est habillée, comment elle se tient, comment elle va parler, comment machin, machin, la corpulence, la prestance, tout ça, c'est hyper important chez un homme. C'est ce qu'il va regarder. Il va regarder les parties du corps, il va essayer de déceler un peu, essayer de vous connaître, mais avec l'apparence. Il ne va pas pouvoir en fait arriver non plus à vous connaître par rapport à, comment dire, à qui vous êtes vraiment. Il va peut-être essayer de supposer qui vous êtes par rapport aux femmes qu'il a rencontrées. Donc d'ailleurs, c'est là aussi qu'il y a un petit problème. C'est que ça sera aussi le comportement que vous aurez qui fera que l'homme qui est en face de vous sera ou pas, on va dire, comment? En fait, alors comment je vais dire ça? Ça sera le comportement que vous montrez qui fera la façon dont la personne va vous traiter. Ouais. Ça y est, je l'ai trouvé, je l'ai cherché loin. Hein. Bref. Donc, c'est vraiment ça. C'est que le comportement, la façon d'être, la façon de parler, la façon de faire des choses, même si c'est des petites choses, voilà. Ça, en fait, ça compte pour un homme parce que bah, il va voir lui, donc le travail que moi je suis en train de vous dire là, l'homme il va le faire. Il va essayer de voir est-ce que vous êtes compatible ou pas. Parce que l'homme, dès qu'il vous rencontre, il arrive quand même à se projeter. Il arrive à se dire, ah oui, lui, je peux la marier en fait. Je peux la présenter à ma mère, je peux la présenter à ma famille, je peux la présenter à mes potes. Mais par contre, elle, si je la présente à mes potes, peut-être que son comportement, vu son comportement là, elle ne tient pas vraiment sur place. Qui dit qu'elle ne va pas me faire un coup par derrière avec un autre pote? Voilà. Ça peut très bien être ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à comment on est. Voilà, ça c'est le premier point. Comment se comporte un homme qui est prêt à s'engager? Déjà, un mec qui est prêt à s'engager, lui, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois que vous aurez un problème, il ne va pas chercher, dans un premier temps, à chercher le coupable. Déjà. Il ne va pas chercher non plus à vous condamner, vous. Parce que des fois, on est dans des relations où le mec, il y a un truc qui s'est passé, je ne sais pas, peut-être au boulot, peut-être avec ses potes, peut-être je ne sais pas où. Et du coup, il va soit vous faire la gueule, soit mal vous parler, soit machin parce qu'il est en deuil ou... Voilà, il va chercher en fait des excuses à chaque fois alors que ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir.
Le mec qui est prêt à s'engager, t'inquiète même pas qu'il va faire la part des choses. C'est-à-dire que quand il va avoir vraiment un problème, soit il va venir te voir et t'en parler tranquillement, soit il va te dire, bah écoute, voilà, là, j'ai besoin de prendre un peu de temps, de me poser et tout, pour pouvoir, mais pas prendre du temps pour pendant une semaine, donc on fait une pause, non, rien à voir, hein. C'est-à-dire qu'il va t'expliquer la situation pour que tu puisses comprendre et te mettre à sa place, en fait. Voilà, c'est ça, en fait, l'idée. Donc, l'homme qui est prêt à s'engager, il va assumer ses responsabilités et à chaque fois que vous avez un problème, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher une solution. Voilà. Il va plutôt aller chercher une solution. Il va essayer de poser les choses à chaque fois. En fait, en gros, il va tout le temps être dans le dialogue pour essayer, pour que vous puissiez être sur la même longueur d'onde, pour que vous essayiez de vous comprendre, pour que vous essayiez d'avancer. En fait, c'est ça, pour faire simple. Donc, ça ne sert à rien, en fait, parce que moi, je vois souvent, que ce soit des copines, des cousines ou autres, des amis, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais l'autre jour et tout, il m'a mal parlé parce qu'il a perdu son grand-père ou parce qu'il a perdu un ami, du coup, bah, il était touché, il m'a parlé mal, enfin, je me suis sentie insultée. Je vous assure que c'est vrai, je me suis sentie insultée, mais en fait, c'est pas que tu t'es sentie insultée, c'est que c'était vraiment une insulte. C'est ça le truc. Donc, sauf que vu qu'on est amoureuse, vu qu'on est à fond, vu qu'on ne voit que la surface, on ne se projette pas plus tard. Et du coup, on ne fait pas attention. On pense que c'est juste parce que là, à ce moment-là, il n'est pas bien, donc du coup, il nous parle comme ça. Non, 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 non. S'il te parle comme ça maintenant, il te parlera pareil, voire pire, plus tard. Puisqu'on sait tous qu'au début d'une relation, ou quand c'est les premières années, tout ça, bah, tout est beau, tout est rose. On sait qu'après l'amour, ça devient un peu plus compliqué. Après, il faut chercher d'autres points sur lesquels il faut s'attacher. Parce que si on reste sur le physique, ça va être compliqué, on ne tiendra pas toute la vie. Hein. Donc, c'est pour ça que dès le départ, il faut faire attention à ces petits détails-là. À ces petits détails. Et un homme qui vous parle mal, tout de suite, voilà, il faut fuir. Hein. Vraiment, il faut fuir. Il ne faut pas lui chercher des excuses. Parce que sinon vous allez le regretter, hein, mes femmes imparfaites. Quand il vous parle mal, c'est pas une question en fait de maturité ou quoi que ce soit. On parle même pas de ça là, à ce stade-là. Là, on parle plutôt, c'est une question d'humanité, question de savoir-être, savoir-vivre. Parce que c'est des bases en fait. S'il y a un savoir-vivre et un savoir-être, ça va pouvoir, comment dire, perdurer sur du long terme. Mais s'il n'y a pas ça, voilà, ça va être compliqué. Donc voilà, il ne faut pas juste vous baser sur le physique, sur l'enveloppe. Voilà, il y a des mecs qui sont hyper beaux, mais bon, à l'intérieur, c'est des monstres. Hein. Donc il faut faire gaffe. Enfin, je suis en train de mettre du rose. J'ai mis du blanc en dessous. Ça, c'est plutôt pour les curieuses. Le blanc en dessous, tout simplement pour que le rose ressorte un peu plus. Parce que je vais jouer un peu avec les teintes, le dégradé de rose, violet, noir, tout ça. Donc voilà. Donc ce que je disais, là, c'est le prochain point. Ça va en fait venir, c'est un peu la suite en fait de ce qu'on a dit un peu avant. C'est que il faut pouvoir te construire avant même de rencontrer cet homme-là. Il faut te construire parce que celui que tu cherches, c'est pas un psychologue, c'est pas un psychiatre, c'est pas un professeur de PS, c'est pas un prof d'anglais, de français, bref, hors sujet. Mais tout ce que je veux dire par là, tu ne cherches pas un thérapeute, tu vas chercher un homme, un partenaire de vie. Toute la vie. Donc l'idée c'est que tu puisses te construire, que tu puisses savoir où est-ce que tu veux aller au niveau professionnel. On ne demande pas forcément d'être déjà au niveau où tu es déjà employé, mais au moins que tu saches où est-ce que tu veux aller. Pour que quand il va arriver, qu'il ne t'impose pas lui sa vision et que finalement tu regrettes plus tard pourquoi tu n'as pas fait ce que toi tu voulais faire. Donc l'idée c'est vraiment que tu puisses te dire, ah bah voilà, moi plus tard, j'ai envie de devenir telle personne, même si tu n'as pas une idée fixe, une idée sûre de
qu'est-ce que tu veux faire exactement comme métier, mais au moins savoir vers quelle direction. Hein. Parce qu'une fois que tu es construite, ça veut dire que tu as des bases solides pour ta vie à toi. Puisque de toute façon, quand tu rencontres quelqu'un, c'est deux identités. C'est une personne plus une personne, ça forme une personne, enfin un couple. Donc, toi, ton identité à toi, il faut que tu puisses le construire avant qu'il arrive. Parce que s'il arrive et que tu ne l'as pas encore construit, ça veut dire que tu risques de subir son identité à lui. Donc, ce qu'il va faire, qu'il va entraîner des conflits, tout ça, tout le bordel. Tu vois un peu ce que je veux dire, tu vois. Et ça sera une base que tu auras à poser dès le départ. Ensuite, il faut savoir aussi qu'est-ce que tu aimes. Voilà. Qu'est-ce que tu n'aimes pas. Parce que si finalement tu dis oui, tu vois comment ça te fait chier, comment à chaque fois je dis oui, ça te fait chier parce que c'est trop long. Et bah si tu dis oui, tout le temps à un mec, et bah lui aussi il va se faire, voilà, ça va l'ennuyer en fait. Les hommes ils aiment pas trop ça. Les hommes ils aiment bien les challenges. Ils aiment bien savoir que voilà, il y a un petit jeu, il y a un petit quelque chose. Quand il va venir un homme, lui, il aura peut-être été prêt, il aura déjà construit sa vie, il aura déjà... Donc ça veut dire que si toi, tu es là à dire tout le temps oui, il n'y a pas de plus-value dans la relation. Lui, qu'est-ce que ça va lui apporter dans sa vie? Parce que quand tu cherches un partenaire, comme on a dit au début, c'est pour que vous puissiez avancer, que vous soyez deux beaucoup plus forts. Donc lui, qu'est-ce que ça va rien lui apporter? Donc il ne va pas forcément rester, il va chercher à aller... trouver d'autres types de challenges ailleurs. Hein. Donc, il faut vraiment voilà, faire attention à ça, se construire soi-même, savoir qu'est-ce qu'on a comme objectif, vers où on veut aller, pour que tu puisses être capable de pouvoir justement faire le travail d'analyse au départ. Donc, quand tu vas le rencontrer, tu vas l'observer, tu vas bien le regarder, comment il est, comment il parle, avec telle personne, machin, et tu vas également aussi analyser. Voilà. Et d'ailleurs, quand on va rencontrer une personne, un mec et tout ça, il faut qu'un jour quand même je mette mon violet. Bref. Quand on va rencontrer une personne, quand tu rencontres un mec, ça sert à rien de lui poser la question, tout comme c'est quoi tes défauts entre nous deux, franchement. Le mec, c'est sûr, vu que c'est le début d'une relation, c'est sûr et certain, il va essayer de montrer son bon côté, le côté qui est bon, donc il va pas forcément, il va chercher quand même à embellir un peu ses défauts. Et bah là c'est pareil. Les filles, franchement, faut pas se mentir et faut pas leur mentir, faut pas faire genre que vous êtes telle personne alors que pas du tout. Vraiment, je vais vous dire. Ça, c'est vraiment la pire des erreurs. Vraiment la pire. Même là, ça me donne la flemme d'en parler, tellement c'est la pire. Parce qu'en fait, sinon, ça fait que le mec, il va penser, lui, dans sa tête, il va dire que vous êtes comme ça alors que vous n'êtes pas comme ça. Donc, il va tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Pas vous. Jusqu'à ce que le jour où... ah, mais c'est un connard. Jusqu'à ce que ça arrive. Mais non, c'est pas lui. C'est tout simplement parce que, dès le départ, on a montré une autre personne de notre, une autre personne, on n'a pas montré notre personnalité à nous. Donc voilà, ça il faut vraiment faire attention. Ça franchement, je vais même pas débattre dessus, parce qu'on sait tous, il faut pas se faire passer pour la personne qu'on n'est pas. Il faut qu'on soit comme on est et qu'on s'assume. Le bon, faut pas oublier, le bon de toute façon, il va vous aimer comme vous êtes. Même si vous avez un orteil un peu bizarre comme moi, pareil, il va vous aimer quand même. Il vous aimera comme vous êtes. Voilà, point. À la ligne. Suivant. Alors voilà les filles, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez parce que moi j'ai vraiment hâte. Je sais qu'on n'a pas fait le tour de tous les sujets parce qu'il y a tellement à dire dans ce sujet-là. Je pense que je ferai sûrement d'autres vidéos aussi. Mais là, je pense que ces petites infos, ces petits détails-là, j'avais vraiment envie d'en parler parce que j'ai remarqué vraiment que dans les filles en général, c'est assez compliqué. On n'arrive pas à repérer le charmeur, dragueur, le beau parleur avec celui qui est vraiment fait pour nous. Et franchement, ça c'est vraiment dommage. Alors qu'on a notre intuition qui nous parle tout le temps, qui nous dit ah bah non, lui, ça va pas. Dans ce cas-là, tu vas pas, c'est tout, c'est
c'est simple, c'est bête, mais faut pas y aller quand ton intuition te dit n'y va pas. Et ça, c'est la clé en fait, c'est la clé de tout. L'intuition qui est au fond de vous. Le truc qui vous dit, ça, faut pas le faire. Pas avec lui. Non. Eh bah, faut pas le faire. Pas avec lui. Qu'est-ce que tu comprends pas? Faut qu'il te parle en anglais. Il faut que... Voilà. Bref, c'est ça en fait. Donc, faut faire attention à ça. Et puis, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt.